Bon les gars, on est à l'aéroport. Thomas ne sait pas que sa meilleure amie, Anna, vient avec nous à Los Angeles. C'est la surprise. On est au niveau des portes d'embarquement. Elle est cachée, lunettes de soleil, casquette. J'espère que j'arriverai à vous filmer le reveal. Je peux m'asseoir à côté de vous s'il vous plaît, parce qu'il est tout seul je crois. Il est tout seul? Oui, demande si tu peux t'asseoir à côté de lui. Sophie, moi je peux m'asseoir à côté de lui. Je le savais. Bon. Il est à peine 6h du matin. C'est la première fois que je subis un peu le décalage horaire. Hier, réveil vers 4h40 et impossible de me rendormir. J'attends que les gars se lèvent. On s'est dit qu'on allait faire les séances tôt le matin pour pouvoir profiter des journées. Sauf qu'aujourd'hui, c'est les jambes, donc ça pique un petit peu. Je vais travailler en attendant qu'ils se lèvent. Je pense qu'il ne devrait pas tarder. Ça fait 3 jours qu'on est passé à 2700 calories avec Louis. Je commence à avoir très faim, mais bonne nouvelle, poids le plus bas ce matin, 87,5. Je suis content. On est jeudi, la compète de flow, c'est dans 2 jours. Et je crois qu'il a suffi que je fasse cette vidéo pour entendre les gars se lever. Donc je vais aller voir ce qu'il en est. On se retrouve juste après. Premier repas de la journée avant d'aller faire les jambes. 4 galettes de riz, une tranche de pain de mie, 20 g de beurre de cacahuète, 450 g de skyr, 150 g de fruits rouges, ashwagandha, multivitamines, zinc, vitamine D, oméga 3 et 4 boissons énergisantes. Il se la concentre. T'as vu comment il se la concentre? Je sais pas si tu vas réussir. Si gros, tu les as. Tu veux faire combien? 5? Ouais, 5 ça serait bien. À partir de 5, c'est bien. C'est vrai qu'elle est très très lourde. Allez. 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 Hop. 8, c'est bien. Ouais, GG. Hey man, what's up? Bro, just excellent. Look at it. Oh la petite astuce. Hop, emballé, c'est pesé. Package. It's not weighted. En anglais. En anglais. Wesh, les deux frères. Tu sais qu'on était PNL ou quoi? Anna, Ouais. est-ce que toi aussi t'as un physique d'une meuf qui s'entraîne à Basic Fit à 17h? Ouais, de ouf, ça se voit pas? Non, toi t'as un physique d'une meuf qui s'entraîne à Revival Fitness à 8h30 du matin. Je le dégradé. Ok. Encore une avec moi.
Allez. Ok. Ah ouais. Ouais, j'ai l'impression que t'as poussé à la fin, non? Pas du tout. C'est moi qui avais plus de force. J'ai vraiment rien fait justement. Putain, à la En fin, fait, j'ai attendu. à la fin, j'ai l'impression que tu poussais contre moi tellement. Ah ouais, non, Tellement j'ai rien fait justement. Ouais, c'est bien. En fait, j'ai attendu que tu montes pour te la faire monter. Ça va? Tu peux me la faire monter, ouais. She stood in the doorway, heard the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. And she lit up a candle, she showed me the way. There were voices down the corridor, thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, any time of year. Ah non, ça je l'ai pris en Thaïlande, c'est combien? Soit 3, soit 13. Choisis gros. Allez pour YouTube. Vas-y, montre-nous tes fesses toi. Bon, je crois que je vous ai pas expliqué la raison de ma venue ici aux États-Unis. C'est la première fois que je viens de ce côté des États-Unis sur la côte ouest. On est assez proche de Los Angeles et on est venu pour soutenir Florian pour ses compétitions cette année. Aujourd'hui, on est le samedi 24 mai. Il va faire le California Pro, donc que je vais aller voir cet après-midi et que je vais vous partager. Et la semaine prochaine, il fera une autre compète, pas si loin d'ici. Bon, c'est quand même 7-8 heures de voiture, mais à l'échelle des États-Unis, c'est pas si loin. À laquelle on ira aussi, bien entendu, pour le supporter. Et donc, c'est le retour de Florian en Open Bodybuilding et qui vient cette année pour tenter de décrocher la qualification pour Olympia. Pour ceux qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, en NPC, il y a des compétitions amateurs. Une fois qu'on est amateur, on gagne une carte professionnelle. Une fois qu'on a cette carte, on peut participer à des shows professionnels, donc avec des gens qui ont déjà gagné du coup cette carte-là. Et lorsqu'on fait un show professionnel, en tout cas en Open, et qu'on termine premier parmi tous les professionnels, on gagne une qualification pour Olympia qui est la plus grosse compétition, la plus prestigieuse de tout le bodybuilding et qui a lieu en fin d'année aux États-Unis aussi, il me semble, vers octobre. Et du coup, c'est l'ambition que Florian a avec lui, c'est la raison pour laquelle on vient le soutenir et du coup, il a deux chances ici aux États-Unis puisqu'il a deux shows que je vais vous partager. J'espère vraiment que Florian va gagner pour deux raisons. La première, c'est que au-delà d'avoir été mon coach, Florian c'est quand même un ami et du coup le voir gagner ça serait quand même assez extraordinaire. Parce que pour ceux qui suivent le bodybuilding, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui ont pu se qualifier à Olympia en Open. Il y en a eu quelques-uns, mais ça reste quand même quelque chose de très très rare. Et deuxième raison, je pense que si Florian gagne, son coach Louis, qui est aussi mon coach, sous l'euphorie, m'autorisera peut-être un repas libre. Ça fait 8 semaines que j'en ai pas fait, 8 semaines de prépa. On est aux États-Unis, je n'ai pas encore triché sur ma diète et du coup je pense que si Florian gagne cet après-midi, ce soir on se fera un bon repas tous ensemble. Donc Florian, s'il te plaît, fais le taf. Du coup, de mon côté, pour vous faire un petit update vis-à-vis de la prépa, comme j'ai dit, ça fait 8 semaines que la prépa a commencé. Là, je tourne la vidéo samedi, je suis arrivé
Mardi soir aux États-Unis, je continue de suivre la diète exactement comme je ferais en France. Ici, petite frustration, on est passé au dernier bilan de 3000 calories à 2700, donc c'est le jeu. Là, ça faisait 3 jours que j'avais très très faim et pour autant, le poids a légèrement augmenté. C'est jamais très agréable quand ça se passe comme ça. Je sais que c'est absolument pas un souci et qu'il y a plein de régulations physiologiques du poids de corps qui font que ça change pas d'un jour à l'autre. Mais tout ça pour vous dire que ça peut être normal. Des fois, on a plus faim, on mange moins, on se dépense plus et on n'a pas la récompense immédiate du poids qui descend. Et dans ces moments-là, la seule chose à faire, c'est de continuer, faire confiance à son coach et pas trop se poser de questions. Alors après, l'environnement est différent, le sommeil est très différent aussi, on est vraiment en décalé. Là par exemple, il est 6h30 du matin et je suis en train de faire mes steps justement parce qu'en plus ici c'est un peu compliqué d'atteindre autant de steps que ce que je faisais à Bordeaux. Avec les journées, je suis quand même très dépendant des gars, etc. Et donc j'essaye d'anticiper un petit peu, mais au-delà de ça, le décalage horaire fait également que je suis très déréglé au niveau de mes horaires. La balance n'est pas la même et elle a l'air de faire des trucs un peu bizarres à l'appart, au Airbnb. Donc peut-être que je me rassure, mais pour l'instant les premières pesées ne m'ont pas trop plu. Donc voilà, c'est toujours un petit peu plus difficile la prépa en vacances. Vis-à-vis de la frustration du fait de ne pas pouvoir profiter, manger, etc. Ça va, mais au niveau de l'organisation, de devoir emmener ses repas sans savoir précisément à quel horaires tu pourras aller manger. Pareil, quand tu t'entraînes en vacances avec tes potes, tu n'as pas envie que la séance ça dure 2h30, donc tu te dépêches un peu, tu fais pas forcément exactement comme tu le ferais. Et pareil pour les steps, c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que je m'avance un petit peu ce matin, mais pour autant tout est respecté, donc on verra. Donc voilà, c'était le petit update. Je vais rentrer, préparer du coup tous mes repas et là sur la fin du retour, je vais regarder un petit peu tous les commentaires sur la vidéo du Corona Gym, que ce soit Insta, TikTok ou YouTube. Je me suis un peu fait incendier de partout. J'essaie de pas trop répondre, mais sachez que je regarde absolument tout. Donc, ceux qui disent des trucs pas gentils, c'est pas parce que je réponds pas que je le vois pas. Donc, attention. Ok, crash test de la Nitro Cold Brew. 5 calories dans la canette. Oh, je vais vous montrer my honest reaction. Attends, pourquoi ça fait? Déjà, ça sent le café, c'est très bon signe. En vrai c'est bon, mais j'ai le reste de dentifrice, mais vas-y goûte. Faut vraiment aimer le café, hein, parce que... C'est fort. Moi j'aime pas le café. Tu vas détester. Non, t'aimes pas. Ah j'aime pas le café. Les gars, il y a The Prep Dad, j'ai vu The Prep Dad, on va aller lui poser des questions. Excusez-moi, The Prep Dad. Ah putain Yann. Salut, enchanté. Ça va? Ouais. Ah cool. Bon, petite update de la situation là, 1h15 avant le passage de Flo, on en est où là? Florian est malade depuis hier et du coup c'est un peu compliqué. En fait vous pouvez pas recharger quand vous vous videz en même temps. Donc on fait ce qu'on peut. Mais le physique en vrai est mieux que hier soir. Ouais. Mais c'est pas ce qu'on voulait donc on est un peu déçus mais il se repose et on verra. On verra ce que ça donne sur scène, mais pour dire que ce matin à 4h du matin, vous envisagiez de ne pas faire le show carrément. À 4h du matin et même à 7h du matin, on envisageait de ne pas faire la compétition parce que c'est pas représentatif du physique de Florian. C'est quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Hein. Demain vous avez une gastro. C'est pas le... Parce qu'il y en a qui diront peut-être c'est peut-être le stress. Non, c'est pas une gastro de stress. C'est une vraie gastro. Donc on a un peu le seum. Mais voilà. Quand tu dis que c'était une vraie gastro, t'as vérifié quand même? J'ai entendu. Attends, entendu. Oui. Je les connais très bien ces gastros. Je suis son frère. Quoi? Oui. Non. Ouais, je sais, ça choque. Bon voilà, Flo est malade depuis 2 jours, du coup très compliqué de recharger comme disait Louis parce que plus il mange, plus il va aux toilettes, ça sent qu'il absorbe pas grand chose. Donc là il se sent très plat, pareil le ventre un peu retourné, on est allé le voir, moi je trouvais son physique très bien mais peut-être par rapport à ce qu'ils ont vu il y a quelques jours, ils étaient un peu en panique ce matin, ils vont quand même faire la compétition mais c'est compliqué pour Flo, c'est son retour sur scène en open depuis très longtemps, donc je pense qu'il est attendu. Je pense que lui-même, il avait très hâte de représenter son meilleur physique. Et là, quand tu sens qu'à 2 jours de la compète, ça foire un peu parce que tu tombes malade et tu n'arrives pas à suivre le plan de recharge complètement où ton physique est censé vraiment se remplir et que c'est un petit peu l'inverse qui se passe, c'est assez frustrant. Mais bon, on y est, donc il va quand même monter sur scène. On verra ce que ça donne.
front double biceps. Excellent job, guys. All look absolutely incredible. We'll see you at finals. Thank you so much. Ouais, Florian! We will have virtual last night. Ah, il est... Quarter turn to your right. Allez, Flo! Putain, il est huge, hein! Quarter turn to your right. Quarter turn to your right. Vamos, Jonathan! Hold on, guys. Allez, Flo! Ah, les pecs là, mon gars! Side check. Ah oui, 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 le side chest. Les cuisses. Flat spread. Attention celle-là. Ah celle-là il a du mal putain. Abdominals to the side. Most muscular pose. Allez Flo! Il rend bien quand même hein. Il rend vraiment bien hein. Greener Grimes. Sasson Irani. Leandro Pérez. Bruno Santos. Florian Horizon. Ouais! Allez Flo! Justin Montreal. Jonathan Patilla. On the other side. From the biceps. Allez! Full lat spread. Florian switch with Leandro Pérez. Yes! From the biceps. Allez Flo! Allez Flo! Allez Flo! Allez Flo! Let's go! Relax. Go back to the line, please. Vamos, Jonathan! Passage de ton frère, t'en penses quoi? T'as envie de chialer toi un peu là? Ah c'était ouf hein. Non gros arrête. Un peu de dignité gros. Oh. J'ai fait que crier. T'as plus de voix déjà. J'ai fait que crier là. Genre. Par contre sur let's spread de dos, voilà, tu comprends pas. Hein. Ouais. This year's 2025 Mr. Olympia, here taking home the title of the 2025
California State Championships, IFBB Pro League, bodybuilder, please take that first place award. And punching their title to Mr. Olympia from Canada, Regan Grimes. Big round of applause, ladies and gentlemen. Big round of applause. You guys are absolutely inspirational to the masses. If I'm not mistaken, Il y a 12 heures, vous voulez pas faire le show? Ah, ça va, c'est vraiment bien. C'est bien, super de temps. One margarita? Right. Two margarita pizzas? Yeah. And then the filet mignon? Yeah. How would you like it cooked? De filet mignon. Rare. It comes with green beans. You can do asparagus. Sweet potato fries. Oh yeah. Yeah, thank you. Thank you. What is this? That's gonna be a chipotle mayo sauce. Okay, thank you. Sorry. But you have a big salt or only More salt? Is this one like that? I'll get you. you have only this kind of salt or you have Yeah, only this kind. Yeah, I don't this have like the kind. pink salt. Les gens que je connais autour, ils prennent le burger comme ça, ils le bouffent comme ça. Justement, comme Bon les gars, j'ai mis ma petite casquette souvenir de touriste. On s'est très bien régalé au Cheesecake Factory hier et je voulais vous faire un petit compte rendu de la compétition de Flo. Du coup, il termine malheureusement entre guillemets 5e, même si étant donné le contexte, c'était quelque chose de prévisible. On pensait que Flo allait être un petit peu déçu de son classement. Bien entendu, quand tu fais des compétitions à haut niveau, tu viens pas pour faire 5e, mais les retours du juge étaient plutôt positifs parce que la première chose qu'a mentionné le head judge, c'était justement que Flo avait du mal à contrôler sa sangle abdominale. Et quand Flo lui a expliqué qu'il est tombé malade, le juge a directement compris. Et donc le point principal d'amélioration, c'est ça. Et ça pourrait être amélioré pour la compétition de la semaine prochaine à Reno pour le Legend Fest. Du coup, c'est quand même bon signe. Il n'y a eu aucune remarque sur la condition. Il n'y a pas eu de remarque particulièrement sur le physique. Peut-être un petit manque de dos, il me semble. J'ai plus exactement en tête le retour précis. Mais voilà, le principal problème de la semaine prochaine pourra et sera corrigé. Et donc j'ai hâte de voir la nouvelle version de Flo à 100%. La semaine prochaine, on reste avec lui, il continue du coup sa prépa. Bon, bien entendu, il est encore malade. J'espère que dans les prochains jours, ça va s'arranger pour qu'il puisse commencer la Peak Week comme il l'aurait fait si jamais il n'était pas tombé malade. Voilà les gars, la vidéo est terminée. Merci à celles et ceux qui l'ont regardé jusqu'ici. On se retrouve prochainement pour la deuxième partie de la deuxième semaine aux États-Unis avec la deuxième compétition de Florian. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en commentant la vidéo, en la partageant, en vous abonnant. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très vite. Ciao.